Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Est-il si important de se faire vacciner? Puis pourquoi se faire vacciner? Alors, pour répondre à ces questions, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Mme Annick Côté. Madame Côté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Madame Côté. C'est la question qu'on pose et qu'on se pose aussi à chaque automne. Se faire vacciner, on est là puis on se dit ouais, je vais-tu me faire vacciner? Encore cette année, il y a une campagne de vaccination contre l'influenza. Est-ce que c'est si important que ça de se faire vacciner? Bien, en fait, à votre question, je répondrais, ça dépend de qui on est. C'est-à-dire que si vous êtes une personne, soit par rapport à votre âge, votre condition de santé, que le fait d'avoir une grippe peut vous causer du tort. Là, je vous dirais oui, des problèmes, avoir oui, des effets quand même assez graves. Là, je vous dirais oui, c'est quand même très important. Ou si vous êtes une personne qui est en contact avec des gens pour qui ça peut être risqué d'attraper la grippe, là, je vous dirais oui, prenez pas de chance. Il faut prendre le vaccin. Comme dans le milieu hospitalier. Oui. Les travailleurs du milieu et travaillantes aussi du milieu hospitalier devraient, en principe, se faire vacciner. Oui, parce absolument. qu'ils sont, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est vrai, ils sont dans le microbe directement. Ah oui, vous avez raison. Il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, c'est quand absolument. Même, moi, j'appelle ça une boîte à microbes, là, mais c'est vrai. Ce n'est pas parce que ce n'est pas propre, c'est pas ça que je veux dire, sauf que c'est une place où il y a des microbes beaucoup. Puis d'autant plus que souvent, on est avec des gens, justement, qui ont un système peut-être un peu plus faible, des personnes âgées, des enfants et tout ça. Le système immunitaire diminue aussi. Absolument. Bien, puis, alors, c'est important de se faire vacciner. Puis, si on allait un petit peu plus en profondeur, Madame Côté, comment les vaccins nous protègent-ils? En fait, souvent, on va entendre parler que le vaccin, on donne la maladie, mais affaiblie. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Pour certains vaccins, oui. Pour ce qui est de celui de la grippe, sous sa forme injectable, ce n'est pas un vaccin affaibli. Mais dans tous les cas, le fonctionnement est le même. C'est que on prépare notre système à avoir vraiment, à être infecté vraiment par le virus. On donne comme une petite dose, si on veut. Le système immunitaire se prépare. Puis, quand le virus vraiment arrive, bien là, à ce moment-là, il sort son arsenal pour éliminer. Il devrait être capable de le contrôler au moins. Sinon, effectivement. Parce que on dit que... Moi, j'aimerais ça qu'on démystifie un peu ce qu'on retrouve dans un vaccin. C'est quoi qu'on retrouve dans un vaccin? Bien là, vous l'avez dit un petit peu, là, mais c'est quoi, là, en général, que l'on retrouve là, dans le vaccin contre l'influenza, disons? Bien, en fait, de façon très vulgarisée, si on veut, ça peut être des particules du virus ou de la bactérie. Ça dépend vraiment de la maladie. Puis à ce moment-là, le corps, lui, il reconnaît comme quelque chose d'étranger. Un peu comme quand on parle du don d'organes, puis le rejet des organes que la personne reçoit. C'est la même chose. Dès que une particule étrangère à notre corps entre dans notre corps, le système immunitaire a une réaction. Puis dans le fond, c'est ce qu'on fait avec le vaccin, sauf que on ne donne pas la maladie en tant que telle. Mais le corps va quand même reconnaître que, oups, cette particule-là, ça ne m'appartient pas. Je vais mettre en branle une réaction pour éliminer cette particule-là. Puis même si on ne donne pas la maladie au complet, c'est juste une particule, quand le virus va pénétrer dans le corps, le corps va reconnaître cette particule-là, puis il va l'éliminer. Ça, là, il y a deux questions, moi, que je trouve quand même primordial. La première des choses, je pense que les gens ont un peu de difficulté, et moi j'en ai eu, mais avec des personnes comme vous qui sachez si bien nous renseigner que ça devient facile, mais les gens ont tendance un peu, je crois, à mêler ou ne pas faire la différence entre un rhume et une grippe. Oui, là, ils sont là, matin, j'ai la grippe. Qu'est-ce que tu fais ici si tu as la grippe? Tu serais
d'après moi, tu ne serais pas au travail si tu avais vraiment une bonne grosse grippe. C'est quoi la différence entre les deux? Effectivement, quelqu'un qui a une grippe va vraiment avoir des douleurs musculaires, beaucoup de faiblesse, courbaturées, mal à maux la de tête aussi un tête, peu, oui. effectivement, la fièvre. Alors que dans un rhume, on peut être congestionné, mal de gorge, mais on ne sera pas complètement terrassé toute la journée, là. Puis, c'est parce que aussi, avec un rhume, je pense que ça ne nous tentera pas d'aller travailler. Je pense pas. Bien, en fait, avec un rhume, Oh, excusez, avec une grippe. ouais, c'est ça, Excusez-moi. effectivement. Avec une grippe, ça ne nous tentera pas Ah, d'aller non, non, travailler non. probablement. Non, Tandis qu'avec un rhume, ben oui, regarde, je vais y aller. on Là, je suis quand même- va, plus préférer demeurer couché, prendre du repos. Et Oui. boire beaucoup d'eau, c'est ce Oui, comme on dit. c'est ce que l'on nous dit. Une autre chose, Madame Côté, qui est aussi primordiale, ce que les gens là, s'attendent très souvent. Bon, moi, là, j'ai été vacciné contre l'influenza. Moi, là, la grippe, je ne l'aurai pas. En fait, très fort probablement que vous ne l'aurez pas, mais ça se pourrait que vous l'ayez quand même. Parce que ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que dans le vaccin qu'on vous donne de façon annuelle, il y a certaines souches du virus. Oui, exactement. Oui. Puis, dans le fond, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui détermine ces souches de virus-là. Mais le virus de la grippe, il y en a à peu près une centaine de différents. Eh mon Dieu, OK. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se fait vacciner à toutes les années. Donc, ça se pourrait que, malheureusement, vous attrapiez... Cette année, la souche grippale ne peut ne pas être la même que l'an passé. Exactement. Exactement. Là, je vous dirais, cette année, la différence par rapport à l'année passée, c'est surtout au niveau de la souche B qui a une petite variante. Sinon, au niveau de la souche A, c'est les mêmes que l'an dernier. Au niveau de la souche B, ça a un petit peu varié. Mais c'est comme je vous dis, le virus de la grippe, il y a tellement de... Comme je vous dis, il y en a au-dessus d'une centaine. Oui. Donc, Puis comment on détermine les souches? Comment on fait pour déterminer ça? En fait, c'est ça, c'est que tout au long de l'année, l'Organisation mondiale de la santé observe au niveau mondial quelles souches de grippe se promènent dans le monde, c'est quelles souches qui sont les plus présentes. Puis, à partir de ces données-là, ils vont déterminer quelles souches ils mettent dans le vaccin. Donc, c'est pour ça que le vaccin devient annuel et non pas bon pour 2 ou 3 ans. Exactement. Parce que la souche n'est pas la même d'une année à l'autre. Exactement. Fait que c'est pour ça que... Ouais. Parce que ça veut dire que le vaccin, là, si on s'entend bien, le vaccin que vous allez donner cette année n'est pas le même vaccin que l'an passé. Non. Parce que la souche n'est pas la même. Exactement. On apprend des choses, hein? On apprend des choses avec vous. La fameuse question aussi que qui devrait se faire vacciner? En fait, tout le monde devrait se faire vacciner dès l'âge de 6 mois. Par contre, nous, de notre côté, c'est sûr qu'on cible plus les personnes, comme je vous le mentionnais un petit peu tantôt, qui sont plus à risque de développer des problématiques si jamais ils attrapent la grippe. Okay. Donc, on parle des enfants âgés de 6 à 23 mois, des personnes âgées de 60 ans et plus, ou celles de 60 ans et moins, mais qui ont une maladie chronique. Qui ont quelque chose, OK. Maladie cardiaque, au niveau des poumons, des reins, à ce niveau-là. Puis, pour les femmes enceintes? Oui, c'est aussi recommandé qu'elles se fassent vacciner. En fait, de façon plus précise, au niveau des femmes enceintes, c'est celles qui sont en bonne santé, qui sont à leur 2e ou 3e trimestre de grossesse. Okay. Ou celles qui auraient une maladie chronique, par exemple, si elles sont asthmatiques ou quelque chose du genre. OK. Puis, j'avais ici là, écrit dans le bas de ma feuille, travailleurs et travailleuses de la santé devraient, en principe, on en a parlé un peu, mais devraient, en principe, être vaccinés. Oui, comme on le mentionnait, pour eux-mêmes, parce que, dans le fond, ils travaillent dans un milieu où ils sont susceptibles de l'attraper, et aussi pour protéger la clientèle qui est plus à risque si jamais ils attrapent la grippe. Alors, Madame Côté, on va aller avec la cédule, parce que ça va commencer quand même très bientôt. Très bientôt, effectivement. Est le 29
octobre. Alors, c'est donc dire que même très prochainement, ça va commencer. Alors, moi, je vais vous laisser aller un peu. C'est comme par les années passées, là, ce sont des cliniques de vaccination qui sont organisées partout sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, si on y allait, là, avec le vendredi 1er novembre. Oui, en fait, cette année, nous débutons la campagne de vaccination vendredi le 1er novembre du côté de la Sarre à la Serre Saint-André. Le samedi 2 novembre, nous serons présents aussi à la Sarre. Par la suite, on va du côté de Duparquet. Mais juste peut-être nous donner les heures, si vous me permettez, Oui, il n'y a pas de problème. C'est de 12 h à 19 h le 1er novembre et de 9 h à 15h30 le samedi 2 novembre. Exactement. Okay. Et on poursuit maintenant avec le mardi 5 novembre. Oui, de 13 h à 18 h à Duparquet. Okay. Ensuite de ça, nous serons présents mercredi le 6 novembre à Dupuis de 9h30 à 16h30. Okay. Jeudi, le 7 novembre, de 13 h à 18 h à Taschereau. Mercredi, le 13 novembre, nous aurons 2 cliniques cette journée-là. Dans un premier temps, du côté de Nord-Métal, de 11 h à 17h30, puis à Palmarol, de 13h30 à 18h30. Okay. Par la suite, nous serons à Macamic, lundi, le 18 novembre, de 13 h à 19 h. Puis nous terminons à Beaucanton. Okay. Mercredi, le 20 novembre, de 11 h à 17h30. Alors, pour ce qui est de la Sarre, c'est au centre Saint-André. Oui. Comme ça se fait à chaque année. Oui. À Duparquet, c'est au centre des loisirs. Exactement. De Duparquet. À Dupuis, c'est au pavillon des sports de Dupuis. À Taschereau, c'est au centre récréatif. Exactement. À Nord-Métal, c'est à la salle des loisirs. À Palmarol, c'est au centre municipal. À Macamic, c'est au CHSLD, à la salle d'animation. Exactement. Et puis, à Beaucanton, bien, c'est le point de service au CLSC à Beaucanton. Alors, pour les gens qui... aussi, ça va être affiché, puis ça va être un petit peu partout dans les publicitaires, que j'en suis persuadé. Oui. Tout ça va être bien annoncé. En terminant, très vitement, si une personne vous rencontre puis vous dit « Madame Côté, moi, je n'ai pas besoin de tout du vaccin », qu'est-ce que vous allez lui dire? Bien, je vais lui dire que c'est un risque que vous êtes prêt à assumer. Dans le fond, si vous êtes prêt à assumer d'avoir la grippe, si vous sentez assez à forme pour passer à travers, bien, dans le fond, ça appartient à chaque personne. Oui, c'est sûr que les gens sont très libres d'être vaccinés. Absolument. Mais quand on a eu la grippe une fois, une vraie grippe, pas un rhume, bien, par la suite, je pense qu'on a plus tendance à vouloir avoir le vaccin. Et avec l'âge aussi, le système immunitaire commence à diminuer aussi. Fait que il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Alors, Mme Côté, merci infiniment et on invite les gens à aller se faire vacciner. C'est à partir du 1er novembre, vendredi 1er novembre jusqu'au 20 novembre. Ça va être affiché un petit peu partout. Alors, Mme Côté, merci beaucoup. Puis, vous serez toujours le bienvenu à cette émission-ci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Alimentation, diabète. Un groupe d'enseignement du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales donnera un cours sur ce sujet à compter du 4 novembre prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales le nutritionniste, M. Patrick Dessureau. M. Dessureau, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Bienvenue. M. Dessureau, c'est une maladie. Oui. C'est une maladie qui peut être néfaste aussi. C'est une maladie. Le diabète, tout le monde en parle. Tout le monde sait un peu c'est quoi, et puis personne ne veut l'avoir. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, est-ce qu'on peut dire, par exemple, d'entrée de jeu, que le diabète, est-ce que c'est héréditaire? Bien, c'est sûr que le diabète, en tant que tel, a une composante héréditaire. Ah, OK. Une phrase que j'aime bien, c'est que les gènes chargent le fusil, mais c'est l'environnement qui tire sur la gâchette. Oh boy, donc, ça ne veut pas dire... C'est bien imagé. C'est très, oui, très imagé. Exactement. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'on est prédisposé à développer un diabète dans notre vie, parce que tout le monde autour de la famille, nos parents, ont déjà vécu avec le diabète, que nous-mêmes, on va le développer.
C'est sûr que tout ce qui est habitude de vie en général, donc on parle de saine alimentation, d'activité physique, même de gestion du stress, toutes ces composantes-là ont leur influence à savoir si on va développer un jour, oui ou non, un diabète. Le stress, vous venez de parler du stress, puis je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Ça, on s'en rend compte à chaque matin qu'on se lève ou presque. Puis, tout va vite, puis qu'on le veuille ou non, le stress fait partie de notre vie aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, peut-être que dans les années 50 ou quelques, je ne sais pas, est-ce que les gens étaient plus relax, moins stressés, parce qu'il y avait beaucoup moins de choses dans ce temps-là, quand on parle des années 50 ou 40, moins de choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va tellement vite. Est-ce que le stress peut jouer un rôle primordial dans le diabète? Oui, tout à fait. Justement, quand il est question de contrôle hormonal, quand on est stressé, notre corps, comment il réagit en produisant certaines hormones qui vont avoir comme effet secondaire de faire monter la quantité de sucre qui va circuler dans le sang. Et les personnes diabétiques ayant de la difficulté à gérer un taux de sucre de base qui est normal, à ce moment-là, c'est sûr qu'un stress qui est exacerbé, ça va contribuer justement à développer la maladie. Le fameux, quand on parle de diabète, dans notre système à nous, qu'est-ce que ça peut faire, le diabète? C'est sûrement pas bon, là, c'est certain, là, mais ça peut aller jusqu'à où? Ça peut aller jusqu'à où? En fait, le diabète, à long terme, s'il n'est pas bien contrôlé, ça va être des problématiques au niveau vasculaire, principalement les petits vaisseaux sanguins. Okay. Donc, les vaisseaux qu'on a au niveau des yeux, les gens qui vont justement avoir tendance à développer des glaucomes ou jusqu'à devenir aveugles quand justement c'est très mal contrôlé. Au niveau des reins, des gens qui vont développer une insuffisance rénale jusqu'à éventuellement avoir recours à la dialyse, étant donné que leurs reins ne fonctionneront plus. Des engourdissements au niveau des mains, des pieds. Évidemment, si on a les extrémités qui sont moins sensibles, mais si jamais on a des plaies qui se développent, parce que justement, on n'a pas ressenti qu'on a eu une coupure au niveau des pieds. Okay. La cicatrisation étant aussi plus difficile, bien, ça peut faire en sorte que l'infection se développe au niveau des extrémités et que ça peut aller même jusqu'à l'amputation. Le fameux TDS, je ne sais pas si je me prononce ça comme il faut, temps de saignement, c'est tout ça? En tout cas, quand on se coupe, puis jusqu'à temps que ça ne saigne plus, la moyenne, je ne sais pas, parce que moi, on me l'a fait passer une fois, OK? Puis j'étais à l'intérieur de 30 quelques secondes. OK. Fait qu'ils m'ont dit, c'est parfait, tu te cicatrises, je veux dire, Bon. Ça, là, à ce moment-là, pour une personne diabétique, d'après moi, je ne connais rien là-dedans, mais c'est beaucoup plus long. Est-ce que la cicatrisation est... Ça, je ne pourrais pas vous le dire honnêtement, c'est hors de mon champ de compétences, mais c'est sûr qu'au niveau vasculaire, au niveau sanguin, il y a des anomalies qui peuvent se développer. C'est ça, exactement. Puis quand on parle de sucre, parce que les gens, qu'on le veuille ou non, c'est bon du sucre. Des petites gâteries, petites gâteries, chocolat, etc. Le sucre, il faut... Notre système en a besoin pour fonctionner, c'est à savoir la dose. Exact, tout à fait. Donc, trop de sucre, ce n'est pas bon, et pas de sucre du tout peut ne pas être bon également. Fait qu'il s'agit de savoir doser. Exact. Puis le premier réflexe qu'une personne diabétique va avoir, ou les premiers commentaires que son entourage va faire, dire « OK, il faut que tu fasses attention au sucre, à tout ce qui goûte sucré ». Mais ce n'est pas seulement les aliments sucrés qui font monter le taux de sucre dans le sang. Ah non, OK. C'est ça qui est un peu méconnu et qu'on peut approfondir justement avec les cours en alimentation et diabète. Mais c'est quoi exactement? Parce que moi, là, je pensais que le sucre n'est pas bon d'en manger trop, mais seulement que c'est pas seulement qu'une cuillerée de sucre, là, c'est le sucre dans beaucoup d'aliments. Oui. Bien, on a juste à penser, par exemple, au lait, au yogourt, qui ne goûtent pas nécessairement très sucré, mais qui contiennent une part de glucides. Puis, je vous dirais, la principale famille d'aliments, c'est tout ce qu'on appelle les féculents. Donc, les produits céréaliers, le pain, les pâtes, les fameux P, là. Les fameux PP, pain, pâte, patate. Oui, exact. Que c'est tellement bon! C'est ça, puis ça ne goûte pas sucré du tout. Non, absolument pas. Très, très dense en glucides. En fait, les glucides, c'est vraiment la grande famille des sucres.
Ça aussi, c'est un thème qu'on Là, aborde là, dans les ouais, cours de groupe. ça, là, vous venez de toucher un point, là, Mhm. on va prendre peut-être une minute ou deux là, pour Oui, en oui, parler, pas de parce que problème. quand on regarde sur des aliments, là, on a Ouais. toujours le pédigree de ça, Mhm. bon, quand on arrive au mot glucides, qui marque, je ne sais pas moi, 12 il est important, là, lui, là. Le Il est fameux important, oui. glucide. Est-ce que c'est lui qu'il faut surtout surveiller? Parce que là, il va y avoir le fer, etc. Là. Mais quand on Mhm. regarde le glucide, parce que moi, il y a Mhm. une infirmière qui m'en avait déjà parlé OK. et qui m'avait dit, regarde, Gaby, quand tu achètes quelque chose, puis tu Mhm. veux surveiller ton Ouais. sucre, regarde glucides. Parce qu'il y en a sucre aussi, Mhm. c'est écrit, mais c'est pas, c'est glucides. Mhm. C'est ça qu'il faut Ouais. faire attention. Oui, comme je le disais tout à l'heure, les glucides, c'est vraiment la grande famille des sucres. Les sucres qui goûtent sucré, les sucres qui ne goûtent pas, les sucres qui ne Comme goûtent une pas patate, sucré. elle goûte pas C'est ça. sucrée, mais s'il y en a. Donc, si on achète des patates en boîte, en poudre, il n'y aura pas beaucoup de sucre. OK. Mais reste que, justement, l'amidon, qui est le Mhm. principal glucide qu'on retrouve dans une pomme de terre, c'est ce qu'on va retrouver en majorité et ça entre dans le total des glucides là, qu'on peut lire sur l'étiquette. Puis ça, on approfondit ça justement dans le cours de groupe Exactement. également. Justement, on va en venir Ouais. à ces cours-là, si vous me permettez, M. Dessureau. Pourquoi offrir des cours de groupe sur le sujet de la saine alimentation et le diabète? C'est sûr que saine alimentation, ça devrait être primordial pour Mhm, chacune peu des importe. personnes qui nous écoutent, même celles qui ne nous écoutent pas. Mhm. Ça serait... Mais pourquoi offrir des cours? C'est quoi le but? Bien, le but, c'est de rejoindre le plus grand bassin OK. de gens possible. Comme vous l'avez dit, dans notre entourage, on connaît beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie-là sans qu'on en soit atteint. Mhm. Puis, à chaque 3 jours, il y a une personne qui reçoit un diagnostic de diabète seulement en Abitibi-Ouest. Eh, pardon, qu'est-ce que À vous me chaque dites 3 là? jours. Une À chaque 3 personne jours. à chaque 3 jours qui reçoit Oui. un diagnostic Ouais. de diabète. Ça, c'est c'est une chez donnée nous, de 2009, en je crois. Abitibi-Ouest. En Abitibi-Ouest seulement, pas en Abitibi-Témiscamingue. Mais ça me tente de dire que c'est quasiment terrible. C'est justement la MRC ou la vitesse de, pas de propagation, Oui, oui, mais oui, oui. où il y a de plus en plus de nouveaux cas de diabète. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que vous avez fait une certaine étude à savoir qu'est-ce qui fait qu'il y en a tant que ça? Bien, qu'est-ce qui fait qu'il y en a tant que ça? C'est sûr que l'agence, puis au niveau provincial, au niveau national, il y a beaucoup d'études qui se font Oui, à oui, ce niveau-là. OK. Mais justement, le fait que les aliments qui sont rapidement accessibles et qu'on consomme justement sans besoin de les préparer, de prendre beaucoup de temps pour les préparer, c'est des aliments qui n'ont pas une valeur nutritive si intéressante que ça. OK. Vous l'avez dit, on est tellement pressé, on est stressé, donc ça fait en sorte que justement on a plus de difficultés à contrôler le taux de sucre dans le sang. Mhm. Puis on est pressé, on prend notre véhicule, on prend moins de temps pour bouger. Mhm. Donc c'est vraiment globalement, là, comme vous dites, dans les années 50, c'était un travail qui était plus physique. Maintenant, c'est ça. on utilise plus notre cerveau que notre corps. On Fait que bouge ça moins, paraît- autrement oui, dit. oui, exact. C'est ça qu'il y a. Ouais. Mais quand je suis réellement abasourdi quasiment là, par ce fameux Mhm. diagnostic-là là, Mhm. qui devient presque, entre parenthèses, un petit peu épeurant, Ouais. parce que c'est vraiment jamais que je n'aurais pensé ça. La clientèle cible à ces cours-là, ce serait quelle clientèle? Bien, principalement les gens qui sont atteints d'un diabète ou qui sont à la limite. Là, quand leur médecin leur donne l'avertissement, OK, il faudrait que tu surveilles parce que sinon on va commencer la pilule. OK, oui. Donc ça peut être un incitatif justement pour Oui, changer ses exactement. habitudes. Donc ça s'adresse principalement à ces gens-là, que ce soit un diabète de type 1, un diabète de type 2. Ça s'adresse aussi à leurs proches aidants. Donc les gens qui sont là pour les soutenir, Pour parce les que vivre soutenir, avec oui. une maladie chronique, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Ça demande l'appui de son entourage. Puis 4 oreilles valent mieux que 2. Oui, oui, exactement. Donc, tu sais, plus il y a de gens pour entendre l'information puis la propager dans l'entourage. Une chose qu'on a déjà entendue, et peut-être qu'on entend encore aujourd'hui, M. Dessureau, ah ben moi, là, je fais du diabète, je suis fini. On n'est pas rendu là. Non, parce que justement, quand on se prend en main, on est capable de contrôler et éviter la détérioration de sa condition. C'est ça, exactement. Est-ce que, là, vous dites contrôler Mhm. son diabète, ce n'est pas guérir. Est-ce que le Non, c'est diabète pas se guérit? Non. OK. Mais peut se contrôler pour avoir une vie saine et normale. Oui, tout à fait.
Je prends l'exemple, par exemple, d'une grande tante. Ma grand-mère, dans sa famille, tout le monde est diabétique ou presque. OK. Puis elle, justement, est toujours restée active, elle s'est toujours bien alimentée, a dépassé 80 ans, n'a jamais développé de diabète. Puis là, elle commence à être plus sédentaire et c'est apparu. Ah, OK. Oui. Parce Donc, qu'elle elle a bouge réussi moins. Elle bouge Oui. moins, puis... Elle s'est tenue active pendant les 80 premières années de sa vie, puis elle a réussi à maintenir le diabète à l'écart. Quels sont les thèmes abordés lors de ces cours-là? Les thèmes, c'est sûr qu'on va expliquer c'est quoi le diabète, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on digère les aliments, comment le taux de sucre se contrôle. On va aborder justement quels aliments contiennent une grande teneur en glucides. On va aborder aussi les thématiques de cholestérol et de pression artérielle, parce que, veux pas, c'est d'autres maladies chroniques qui, avec le diabète, s'entretiennent l'une l'autre. Et si on contrôle tout ensemble, on est capable de maintenir le diabète à un certain niveau stable. Comment on s'inscrit à ces cours-là, M. Dessureau? On peut s'inscrire en contactant le centre de santé, donc 333-2311, l'adjointe administrative du programme de gestion de maladies chroniques, avec le poste 2510. Le poste 2510, oui, tout à fait. Dans le 333-2311. Oui. Puis avec ça, on va pouvoir. Et puis, est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est tout à fait gratuit. Puis c'est intéressant pour la clientèle qui n'ont pas de médecin de famille. Ah, ça, oui. On n'a pas besoin de référence médicale. Il y a certains professionnels qui vont référer les gens à ces cours de groupe-là, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir un médecin de famille ou d'être référé par quelqu'un. Fait que c'est d'autant plus. C'est ça qu'on veut. On veut rejoindre le plus grand bassin possible. Pour éviter justement de se ramasser avec des problématiques. Là, puis en terminant, il reste à peine 1 minute. Les bénéfices qu'on peut retirer avec ça? Bien, les bénéfices pour sa santé, ça c'est certain. Ce qui est intéressant avec l'approche de groupe aussi, c'est que on a des conseils de nos pairs, de nos semblables. Quand il y a un professionnel qui nous dit quoi faire, le monde se dit, bon, ben, il n'est peut-être pas, il ne sait pas ce qu'on vit. Il ne comprend pas, lui. C'est ça. Mais quand, justement, on a des témoignages des autres personnes, on est capable de se nourrir de ça, puis ça peut engendrer, ça peut créer une motivation qui peut être Monsieur Dessureau, merci infiniment de votre présence à cette émission. Puis on rappelle pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est la 333-2311 au poste 2510. Oui, c'est ça? Exactement. Et les cours commencent très bientôt. Alors, Monsieur Dessureau, merci et bonne chance avec ces cours-là. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.